en ce qui concerne l'atavisme, par exemple, c'est une tradition dans toutes dans toutes les cosmogonies, dans toutes les théologies, qu'il y ait une exception ou des exceptions à une règle. C'est une tradition. Bon, alors, on sait très bien que les Grecs disaient que une femme n'est pas belle si elle est parfaite. Et que si elle ne louche pas légèrement, sa beauté n'est pas accomplie. On sait très bien que les colonnes du Parthénon ne sont pas plantées avec une régularité sans quoi elle ne serait pas aussi belle. Il y a toujours un petit centimètre de décalage. Et tout le monde sait que il y a une tradition qui dit que Moïse était vraiment un Égyptien et pas un Juif. N'est-ce pas? Non, il y a toujours des exceptions, parce que les exceptions permettent d'étudier la règle. Oui. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que ces exceptions n'empêchent pas ce qui suit, qui est, par exemple dans l'Ancien Testament, qui est le dénombrement. Un tel est fils d'un tel, et fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Et quand on a écrit les textes de l'Ancien Testament, vous savez qu'on pensait que 4000 ans séparaient l'écriture du texte de la création du monde, n'est-ce pas? Ce qui fait que dans mon pays, par exemple, à la Martinique, on chante encore à Noël depuis plus de 4000 ans, etc. etc. Bon. Il est né la divinité. Mais ce dénombrement, n'est-ce pas? C'est la règle de la légitimité. Un tel est fils d'un tel, qui est fils d'un tel, qui est fils d'un tel. Et il n'y a pas d'entrée latérale dans ce dénombrement. Et je soupçonne, vous allez peut-être me sermonner, je soupçonne que quand la légitimité est tellement nécessaire que quand le rédacteur n'est pas sûr d'une période historique, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il donne 900 ans à Noé pour qu'on soit sûr qu'il n'y a pas... Et oui, il ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 900 ans. Alors, il dit Noé a vécu 900 ans, ou Mathusalem, etc., etc. C'est une manière de garantir la légitimité. Or, il y a un dénombrement dans les cosmogonies africaines, n'est-ce pas? Mais dans les cosmogonies africaines, quelqu'un qui est prisonnier d'un village et qui rend service au village, quand il meurt, il entre dans la lignée des dieux du village. C'est-à-dire que il est, non seulement il était étranger, mais il était ennemi. Et par conséquent, la cosmogonie africaine est beaucoup moins rigide. Et par conséquent, la légitimité est beaucoup moins... D'ailleurs, l'autorité, c'est le frère de la mère et non pas le père. Donc, la légitimité est vraiment relative.
Et pour finir, et après ça on finit, je vous promets, on arrête la séance. Pour finir, vous avez parlé des Aztèques. Complètement différents. Parce que dans le Popol Vuh et le Shilhambalam, qui sont les grands livres des Aztèques et des Mayas, entre la création du monde et le début de l'histoire humaine, il se passe un temps obscur. On ne sait pas ce qui se passe pendant ce temps-là, et on pense que les héros créés par les dieux. Alors, d'abord, avant ça, les dieux s'y prennent à 4 fois avant de réussir l'homme. Donc, il n'y a pas d'absolu. Le Dieu est relatif. C'est pas comme dans l'Ancien Testament ou la Torah ou le Coran. Il n'y a pas d'absolu. Deuxièmement, l'histoire n'est pas régie par... Et la preuve, c'est que ils croyaient que quand les Espagnols sont arrivés, ils croyaient que c'était leurs anciens héros partis pendant cette période trouble au loin qui revenaient. Et c'est pour ça que les Espagnols les ont vaincus avec tant de facilité. Et donc, les fonctions des pays, des peuples ataviques sont bien réelles. Seulement, elles peuvent être disponibles. Les peuples africains sont des peuples ataviques. Les peuples mayas sont des peuples ataviques. Comme le peuple juif, comme les peuples arabes, n'ont pas ces qualités-là. Ni la légitimité, ni la descendance assurée, etc. S'il y avait un roi de la Martinique, son fils ne serait pas sûr d'être roi. Parce qu'il n'y aurait pas de légitimité.